Bonjour, aujourd'hui on se retrouve pour du Go, ou plus communément appelé The God of High School. Je rappelle, pour ceux qui ne sont pas au courant, je ne connais pas The God of High School, mais ça fait partie des animés que j'attendais énormément avec Tower of God. Donc c'est un webtoon pareil que Tower of God qui est publié sur Webtoon. Alors c'est sûrement aussi publié sur d'autres sites, mais de notre point de vue de français, c'est surtout ou de français ou d'international, c'est surtout le site Webtoon. Je sais qu'il est extrêmement populaire et que c'est un truc surtout de combat. Alors d'après ce que on m'a dit, d'après ce que j'ai compris, c'est au début c'est vraiment un truc axé sur les combats. Ensuite il y a un peu plus d'histoire. Alors je sais pas au final, j'en ai aucune idée. Les seuls trucs, j'avais lu les deux premiers chapitres il y a des années. Tout ce que je me souviens, c'est du nom, je crois, du héros qui s'appelle Morigine. Et je crois qu'il y avait un mec trop stylé et une meuf avec des énormes lunettes. C'est tout ce dont je me rappelle. Et après, je sais qu'il y avait pas mal de fights. Mais après, je me souviens plus trop. Je crois que le héros, il se bat avec les pieds, peut-être. Un genre de taekwondo, je sais pas trop. Bref, de toute façon, je vais pas forcément essayer de chercher à savoir, parce que avec l'animé de The God of High School qui va arriver, je ne sais pas encore. Je vais regarder le teaser maintenant, qui vient de sortir aujourd'hui de Crunchyroll, mais je sais pas s'ils ont écrit la date. On va voir, ou même dans la description, je vais essayer de voir. Mais voilà, je vais ajouter The God of High School à ma chaîne. Euh, donc, ce sera le deuxième webtoon qui sera ajouté, parce qu'il y aura aussi Solo Leveling, même si c'est pas sur le site Webtoon, mais il sera ajouté à ma chaîne que quand on reprendra les chapitres, enfin quand le Webtoon reprendra quoi. Et donc je commencerai les live réactions des épisodes de The God of High School. Et du coup, ce qui sera intéressant, c'est que contrairement à... Enfin, intéressant pour vous peut-être, contrairement à Tower of God, bah, du coup, comme je connaîtrai pas la suite, et je pourrais justement, si jamais il y a des surprises, des power-ups, des trucs comme ça, bah, je ne les verrai pas en avance. Comme dans Tower of God ou dans Tower of God, l'animé ne peut pas trop me surprendre. Ça peut me surprendre avec certaines modifs ou de la mise en scène ou des effets, des trucs comme ça. Mais bon, comme je connais l'histoire, bon voilà quoi. Là, ce sera un truc vraiment neuf, donc ce sera la première série que je découvrirai sur ma chaîne en même temps que vous, quoi. Enfin, je veux dire, je la découvrirai. Enfin voilà, bon, vous avez compris quoi. Donc, du coup, j'ai utilisé le même setup avec l'espèce de quadrillage. Hop, voilà, l'espèce de quadrillage chelou là. J'ai augmenté un peu plus l'opacité pour qu'on voit un petit peu mieux, mais tout en cachant quand même, parce que bon, j'ai pas envie d'avoir de soucis quoi. J'ai aussi augmenté légèrement le son pour qu'on puisse entendre ce qui se passe et tout, pour que vous puissiez un peu mieux voir. Alors, le but, c'est pas que vous voyez le trailer à la première fois avec moi. J'imagine que allez le voir de votre côté avec la bonne qualité de vidéo. Je mettrai sûrement le lien du trailer dans la description, quoi. Il est sur YouTube. Donc, sur ce, je vais arrêter de perdre du temps. Parce que je perds souvent beaucoup trop de temps. Comme ça que je finis par faire des vidéos de 20 minutes ou 20 ou 30 minutes. Je vais lancer le trailer, je vais le regarder d'une traite une première fois, et ensuite je vais le regarder en faisant des pauses et en essayant de comprendre qu'est-ce qui se passe quoi dans le trailer. Il y a aussi, allez, petit truc vite fait, il y a aussi un autre trailer que j'avais dit que je regarderais, bon du coup finalement je l'ai pas regardé, mais comme celui-là il y a écrit trailer officiel, je pense que celui d'avant, il va sûrement reprendre les mêmes images, donc je le regarderai sûrement de mon côté mais pas dans la vidéo. Voilà, donc, c'est parti. Mori, ouais. N'importe quel C sera exaucé. Ah, c'est marrant, ça me fait penser à du Tekken. Ah, je me souviens de ces trois persos. Hein. Enfin, juste de leur tronche, quoi.
Ok, je vais aller le revoir une deuxième fois en mettant des pauses. Débarque en juillet 2020. Putain, merde, on est en quel mois déjà? Je suis perdu. On est en fin avril, du coup il reste mai, juin, juillet. Donc, ouais, mi-juillet, on peut dire un peu moins de 3 mois, quoi, en gros, a priori. Ok, en espérant que ça soit pas décalé. Après, si je pense que si jamais ils postent le trailer maintenant, pour dire la date, ils sont déjà au courant qu'il y a eu le confinement, tout ça, tout ça. Donc, je pense qu'ils ont déjà prévu le coup. S'il faut, un peu comme Tower of God qui n'a pas été décalé, parce qu'en fait l'anime il a déjà été fini. Peut-être qu'en fait là ils le sortent en juillet, mais en fait l'anime a déjà été terminé, quoi. C'est juste qu'ils le sortent en juillet parce que c'est en juillet que Tower of God va finir. Du coup comme ça ils le mettent derrière et pour remplacer un petit peu l'horaire, quoi. Ok. Alors attends, il y a une micro scène à la fin que je la rate pas. Qui traite de gorille, espèce de. Ah c'est marrant, c'est comme dans Fire Force. Avec le gorille cyclope. Ok, alors. Stop. Ok. Avant de la relancer. Bah déjà, j'avais l'impression que c'était pas en. On va le mettre en 1080p, voilà. Ah, voilà. C'était pas en qualité max, quoi. Donc, je vais le re-regarder une deuxième fois, mais juste avant. Donc, première impression. C'est vraiment un truc de fight, quoi. J'ai eu des vibes de Tekken. Alors après, je sais pas si ça va ressembler ou pas, peu importe. Ouais, c'est ça, c'est que ça a l'air d'être une histoire de tournoi de combat. On voyait des rings, des spectateurs et tout, des gens qui se battent. Ça parlait d'argent, de se faire de l'argent et tout. Donc j'imagine quoi, il y a un délire de participer au tournoi pour se faire de l'argent, des choses comme ça. Et ouais, donc c'est vraiment un truc de fight. C'est pas péjoratif ce que se dit, mais j'ai hâte. Je vais du coup le regarder une deuxième fois. Et je vais essayer de mettre des pauses pour essayer de comprendre un petit peu plus ce qu'on voit, quoi. Petit détail, ceux qui ont lu le webtoon, je vous prierai de ne pas poster de spoilers dans les commentaires. Vous pouvez teaser éventuellement sans dévoiler quoi que ce soit dans le plot, juste en disant ouais c'est trop bien, ou des petits trucs comme ça, ou tel aspect qui est trop bien, ou voilà. Mais voilà, pas d'informations ou de choses comme ça dans les commentaires, s'il vous plaît. Pour moi et aussi pour les gens qui connaissent pas encore, quoi. Donc, deuxième lecture. Donc, on a quoi? On a Moriji. Attends. On a Moriji, ça ne peut pas attendre. Fais-toi beaucoup d'amis, ouais. Donc, Mori, ok. Donc ça, je me souvenais de son nom. Donc ouais, donc on a un délire. Alors j'imagine que c'est sûrement son grand-père et pas son père. Donc, alors est-ce qu'il est mort ou vivant, je ne sais pas, mais bon, c'est traité comme des souvenirs, quoi. Ok. Donc ça montre un petit peu la relation qu'il a avec son grand-père. Ok. Mettez votre... Putain, les images défilent beaucoup trop vite. Mettez votre fierté en jeu. Donc là, ça, ouais, on part direct sur du tournoi. Alors je sais plus du tout. Comme je disais, j'avais lu, je crois, peut-être 5 chapitres. Honnêtement, j'en sais rien du tout. C'était vraiment il y a 5-6 ans, un truc comme ça. Enfin, en vrai, j'en sais rien de combien d'années ça fait, mais c'était il y a vraiment très très longtemps. D'ailleurs, justement, il y avait un truc, c'est que au début, j'étais pas trop chaud parce qu'il y avait écrit The God of High School. High School, ça veut dire lycée. Et moi, je me disais, ouais, mais lycée, ça veut dire que ça va être un truc qui se passe au lycée et tout. Et d'après ce que j'ai compris, et de toute façon, on le voit dans le trailer, en fait, ça a rien à voir avec un délire de lycéen ou de trucs comme ça. Donc, bon, voilà. Et ouais, en gros, j'avais balancé des préjugés sans connaître l'œuvre, et voilà, quoi. Donc, mettez votre fierté en jeu. Donc là, on voit des combattants random dans le fond avec le petit présentateur. Ouais, ok. Stop. Non, c'est la même phrase. Ouais, donc on a... Il y a vraiment un délire de Tekken, je trouve, avec le méga grand écran, avec le point, genre le tournoi du point... Enfin, du Tekken, quoi, et tout. Bon, voilà, je parle de Tekken, mais je dis pas que c'est mieux, moins bien, copier, pas copier. C'est pas du tout ça que je dis, c'est plus que c'est des trucs que j'avais vus, Tekken, c'est des trucs que j'avais vus étant petit. Donc, enfin, j'ai des souvenirs de ça, c'est pour ça que je compare. Mais en vrai, c'est pas pour vraiment comparer, c'est plus l'effet que ça me fait, quoi. Là.
pour dire l'effet nostalgie, quoi. Bref, je vais arrêter de me justifier. Donc, Trade Tower, ok. Stop, ok. The God of High School, donc là, c'est encore ouais, des banderoles pour faire la promotion du tournoi et confiance en vos points, ouais, ok. Ouais, je parlais de Tekken, mais aussi, ça me fait penser à Mortal Kombat. Bon, voilà, tous ces trucs un petit peu comme ça. Et confiance en vos points. Putain, c'est quoi ce nez qu'il a? Ok. Putain, il me fait penser à quelqu'un avec ce nez comme ça. Genre, ça me fait vraiment penser à quelqu'un, ce design. Y a pas un truc comme ça dans Sonic ou un délire comme ça? Je sais plus. Ou peut-être dans... Je sais plus, bon bref, c'est pas grave. Ou peut-être dans... Ah, genre Il était une fois la vie, y a pas un père... Le truc qui ressemble à Sarkozy, là, peut-être. Bon allez, bref, j'avance. Donc, ok, donc c'est le présentateur. Là, on voit un ring, ok. Le ring en 3D, après je sais pas si c'est pour le trailer. De toute façon, en vrai, j'aime pas trop la 3D, mais bon, les persos sont pas du tout en 3D. En général, quand c'est juste du background qui est en 3D, je m'en bats les steaks. Ok. Ok. D'après... Non. Young Park. God of High School sur Light Webtoon, ok. Je veux devenir fort. Donc là, c'est Mori Jin, donc d'après ce que j'ai compris, qui a des pupilles en croix. Donc est-ce que ça va avoir une signification Est-ce que c'est juste un design ou est-ce qu'il y a quelque chose de particulier avec la croix dans les yeux? Je sais pas. J'imagine qu'on le saura à un moment ou à un autre. Ok. Donc là, quand même, par rapport à Tower of God, en termes de visuel, j'ai quand même l'impression, on part plus sur un truc un peu plus qui ressemble à un animé japonais, j'ai l'impression. Alors peut-être pas autant qu'un vrai animé, mais c'est plus, on part plus dans un truc animé, ouais. Alors que Tower of God, justement, ils avaient un peu plus gardé le visuel de type webtoon, et c'est ça qui faisait la particularité, et c'est aussi ça, malheureusement, qui fait qu'il y a plein de gens, ils aimaient pas trop, parce que ça ressemblait pas aux animés qu'on voit classiquement. Là, j'ai l'impression que ça se rapproche un peu plus. Bon, c'est pas pour dire c'est bien, c'est pas bien, c'est juste, là, je le vois, quoi. Ok, donc, il fait du vélo, ouais, il a fait, putain, ça va très vite, quand même. Et il s'est fait percuter, mais bon, j'imagine qu'il va aller très bien. En me battant contre plein de types différents. Donc j'imagine quoi l'intérêt, ça va être de confronter des arts martiaux très différents. Et du coup, c'est ça qui serait intéressant, quoi. Donc, oula, oh, putain, ça va très très vite. Là, il s'était fait percuter sur le vélo. On voit le vélo qui est encore sur le côté. Il est tombé sur le camion et ensuite il retombe sur un scooter, ok. Et ensuite, il retombe sur le vélo, d'accord. Ouais, donc c'est pour montrer genre des figures acrobatiques que genre il s'en bat les steaks, il se fait percuter et tout. Il fait des figures acrobatiques, il tombe dessus et ensuite ni vu ni connu. Donc c'est pour montrer que de base, il a un méga gros talent, le héros, quoi. Donc ok, donc ça c'est la même phrase, d'accord. Ok, donc lui, je me souviens, alors je crois me souvenir que genre Morejin c'est un truc avec des pieds, donc plutôt type taekwondo. Donc c'est pas du spoil non plus, parce que je me souviens, par exemple, je dis que c'est avec ses pieds, mais j'ai aucune idée de ses techniques ou de quoi que ce soit, quoi. Et lui, je crois que c'était un perso important, je sais plus ce qu'il faisait, mais je crois que c'était aussi un perso important. Ok, donc là, ouais, les petits flashbacks. Donc là, j'imagine que là, il est dans un hôpital en train de voir quelqu'un. Je ne veux pas perdre. Il y a de l'argent, donc j'imagine que c'est une histoire de type qu'il a un background où justement il y a une de ses connaissances, je ne sais pas qui a dû avoir un accident, qui est à l'hôpital et qui doit faire une opération qui coûte très très cher, et du coup il doit participer au combat pour gagner de l'argent pour régler cette opération. J'imagine, bon, disons que ça a l'air d'être le scénario typique, on va dire, s'il faut je me trompe totalement, mais bon, c'est juste pour essayer de théoriser, quoi, déjà. Peu importe si c'est vrai ou pas, mon but c'est pas de savoir si c'est vrai ou pas, c'est juste de voir et d'imaginer, quoi. Je ne peux pas perdre, ok, je veux du fric. Ouais, donc c'est ça, donc c'était lui qui avait dit je veux du fric, donc il y a un délire sûrement de payer une opération, ouais. Je veux remettre sur pied le dojo de ma famille. Donc elle, je m'en souviens, c'est celle qui a les grosses lunettes. Voilà, donc ça y est, là on a passé l'étape où je sais plus ce qu'il y a après. Donc, je vais remettre sur le... On voit qu'il y a des sabres. Alors, j'imagine qu'elle manipule des sabres en bois.
Donc en gros, on a, donc pour le moment, on voit 3 persos. On a Morejin, on a le deuxième mec, et on a elle. Donc bon, voilà, à part Morejin, je sais pas. Donc on a un mec qui veut se battre. Alors du coup, je sais pas pourquoi il veut se battre. On avait le flashback du grand-père qui parlait de se faire des amis, tout ça. Je sais plus trop. Alors, bon, je vais pas le remettre au début, sinon la vidéo, elle va durer, elle va durer 1 heure. Euh, mais voilà, on a plus l'impression que c'est plus pour l'amusement, le délire. S'il faut, je me plante totalement. Il y a des trucs derrière, mais on verra bien, justement. On a du coup le deuxième gars qui veut se battre pour l'argent. Enfin, pour l'argent, pour payer l'opération de l'autre personne. Pardon. Et on a du coup la troisième personne, qui est la fille avec les cheveux orange, je crois. Qui elle se bat plutôt pour l'honneur et pour redorer un petit peu son dojo. Donc si jamais elle gagne le tournoi, bah, du coup comme ça elle pourra dire regardez, mon dojo il m'a entraîné et ensuite j'ai gagné le tournoi, donc voilà, c'est pour remettre son truc à l'honneur. Le dojo de ma famille, ouais. Donc c'est en plus dirigé par sa famille, ok. Top, ok. Ok, donc là j'imagine que c'est son père. Donc elle a été formée au combat au sabre dès l'enfance, ok. On a... ok, donc on a une image où elle a des yeux avec des cœurs sur des corps bodybuildés et tout. Donc on imagine qu'elle aime les garçons bodybuildés, d'accord. J'aime beaucoup sa coupe de cheveux. En fait, je sais pas pourquoi, j'adore les coupes de cheveux des filles dans les animés, même dans la vraie vie, quand c'est court comme ça et avec les cheveux qui rebiquent un petit peu comme ça, là. J'aime beaucoup comme ça. Ok. Ok, donc elle a l'air quand même d'une personne un peu joviale de ce qu'on voit sur ce plan. Donc là, on voit le mec de l'hôpital, ouais. On voit les 3 persos. Donc j'imagine que ça va être un petit peu comme un trio. Alors je sais pas s'ils seront alliés ou alors rivaux, mais on va dire il y a toujours un trio de personnages principaux, quoi. Donc j'imagine que c'est le trio de base. Ok. Stop. Ah, ok, donc... Là, on change de thème musical. Donc là, c'est des extraits des combats. Donc t'as un gars qui est habillé en karatéka, ouais. T'as Morejin qui balance des coups de poing. Donc s'il faut, en fait, quand je parlais des pieds, je me suis totalement planté, en fait, tout à l'heure. Je me confirmais pas ou n'infirmais pas. Je découvrirai avec l'animé. Ok, donc là... déjà, on voit que juste avec un coup de poing, bon voilà, ça a l'air assez intense, quoi, les combats. Ok, donc là, ouais, on voit des slash, donc elle se bat quand même avec une épée, donc c'est pas un tournoi d'arts martiaux, que pied-point, donc on a le droit apparemment d'avoir des épées. Alors j'imagine que c'est pas un vrai katana avec une lame et tout qui peuvent découper des gens, c'est sûrement une épée en bois. Mais bon, ça fait quand même très mal, je pense, un coup d'épée en bois. Donc on voit la fille du coup qui déglingue tous les mecs. Ok, très très bien. Ouais, donc a priori, est-ce qu'on voit le troisième gars? Donc là, on voit des gens en costard. J'allais dire a priori, donc nos 3 protagonistes, c'est pas des gens qui ont l'air nuls. Ça a l'air justement d'être des gens qui sont très forts de base. Ok. Stop. Oula. Ouh. On va voir des plans décolorés un peu comme dans One Piece quand t'as machin qui... bon, ceux qui n'auront pas vu One Piece, du coup, je donne pas le détail, mais quand t'as machin qui donne un coup de poing à bidule et que on voit les couleurs qui s'arrachent, en gros. Voilà. Comme ça, on saura pas de quoi je parle, mais ceux qui ont vu One Piece, je pense qu'ils connaissent tous cette scène mythique. Et du coup, on aurait quelque chose d'un peu similaire. Alors, j'ai pas eu le temps de voir qui c'est qui donne ce coup. Hop. Oh, mais c'est la fille. Oh, génial. Et ouais, ça a l'air quand même assez intense, genre au niveau des postures et tout des personnages, ça a l'air assez intense, ouais. Donc tac tac tac, coup d'épée dans la tronche, d'accord. Ah, attends, personnage. Est-ce qu'on avait ça tout à l'heure? J'ai pas fait gaffe, tiens. Non, il y avait réalisateur, ouais, ok. Tac tac tac, personnage. Manabu Akita. Attends, j'ai pas compris. Est-ce que c'est le nom du voice acteur du personnage? Ou est-ce que c'est le nom du personnage? Bah, à mon avis, ça doit être le voice acteur, parce que comme il y avait écrit réalisateur, ils doivent montrer le staff, pas le truc de l'animé, ouais. Ok, donc tac. Ouais, là, et là on a le troisième gars, d'accord. Donc ouais, qui a l'air pas mal, il a l'air pas mal fort, ouais. On a un gars qui se bat avec une batte de baseball et qui a des lunettes.
Donc, déjà, il a des lunettes, donc c'est sûrement un perso qui réfléchit. En général, les persos qui ont des lunettes, c'est toujours les persos qui ont des strats. Ok. Et il est en survêt, donc je sais pas trop. J'ai envie de penser que c'est un gars qui sait pas trop se battre à la base. Mais en fait, du coup, il me fait penser à Shibisu un peu. Celui qui sait pas trop se battre, mais qui est quand même un petit peu stratège, quoi. Donc, bon, on verra. Ok, top, hop. Enfin, pas trop se battre. Ouais, ok, ouais, bon, j'ai peut-être dit une connerie, parce que vu comment il manipule la batte de baseball, peut-être qu'il a l'air de savoir se battre. Alors, ce mec-là... Ah, il y a écrit quoi sur la batte? Ah, c'est en coréen, du coup, je sais pas. Ce mec-là, il arrive quand même à contrer des coups de la batte avec ses points, donc... c'est qu'il il doit y avoir vraiment des délires où les personnages doivent être extrêmement résistants et tout. Ok. Donc là, on a des... Ouais, j'imagine que ceux qui sont en costard et tout, ça doit être ceux qui managent le tournoi, j'imagine. Je me demande s'il y aura comme des manipulations ou des trucs comme ça. Ou bon, c'est ce qu'on voit classiquement quoi dans les tournois de combat. En général, c'est jamais des tournois juste pour des tournois. Il y a toujours des magouilles derrière ou des trucs où ils ont prévu de faire quelque chose avec les vainqueurs ou des choses comme ça. On verra bien s'il y a quelque chose ou pas comme ça. Après, honnêtement, même s'il n'y a pas de magouille derrière, moi ça me va très bien parce que franchement, j'adore tout ce qui est tournoi. Tous les trucs de tournoi dans les animés, je kiffe ma race, comme on dit. J'adore les tournois vraiment. Donc, je pense vraiment que cet animé va m'enjailler. Ok, donc ensuite, on a Moriji Noto qui arrive. On a un... Ok, donc un mec qui va donner un coup de pied. Ah, Morijin qui se bat avec un pied. Bon, la pose est chelou là. On dirait qu'il fait un petit pose avec un coup de pied. Bon, après, bon, là, c'est une frame dans une animation extrêmement rapide. Donc, c'est pas trop important quoi. Mais ouais, du coup, là, il y a des bastons de coups de pied. J'aime bien le style qu'il a, Morijin, avec l'espèce de mini veste quoi qui est attachée autour de la taille. Je sais pas, ça lui donne un style. Ça me fait penser à un personnage que je ne citerai pas dans Tower of God. Ceux qui ont lu le webtoon de Tower of God, je pense qu'ils savent de qui je parle. Et j'aime bien ça. J'aime bien ce style justement. Ok, donc ok. Ok, on a un mec qui court, ouais, qui donne un coup de pied. Ok. Ouais, il y a vraiment beaucoup de variétés de combattants. Genre, il y a plein de combattants qu'on a vus. Alors, j'imagine que c'est des combattants lambda, quoi, qui sont juste là, en fait, pour perdre au final. Mais qui vont peut-être nous montrer des moments badass quand même. Mais ouais, c'est vraiment un truc de combat, quoi. Mais je pense que je vais aimer, ouais. Je pense vraiment que je vais aimer. Donc là, hop, on a des gens qui ont eu des visages choqués sur le plan d'avant. Hop. Donc ouais, c'est-à-dire que là ils sont pas en train de sourire ou d'encourager quelqu'un. Ils ont une tête de choqué. Donc j'imagine qu'il va y avoir des moments où genre il va y avoir des moments de violence inattendue ou des retournements de situation ou des révélations peut-être ou des choses comme ça c'est des éléments de surprise quoi en général, c'est aux éléments de surprise qu'on aura ce genre de tête a priori. OK, donc là on a pas mal de gens en costard. Est-ce que c'est vraiment les organisateurs ou est-ce que ça serait pas un genre de groupe qui supporterait un des combattants, genre les gardes du corps d'un des combattants et tout, des trucs comme ça, et qu'ensuite il y aura peut-être des magouilles derrière, peut-être aussi. Putain, mais en vrai les gardes du corps ils sont tous trop stylés quoi. Ou alors s'il faut c'est des combattants, eux-mêmes c'est des combattants, mais qu'ils ils font quand même partie d'un groupe en fait. Et que le but c'est que un de leurs groupes gagne le tournoi peut-être. Mais parce qu'ils sont grave stylés, ce serait dommage de pas les utiliser en tant que combattants quoi, ils sont trop stylés. Ok, donc là on a alors lui, je sais pas qui c'est, mais lui franchement, on est d'accord. Il a une tête d'enculé, honnêtement. Bon, je sais, je suis vulgaire. Désolé pour les gens qui détestent la vulgarité, mais bon, de toute façon, moi ma chaîne, il n'y a pas d'histoire de monétisation, truc comme ça, donc je m'en fous d'utiliser de la vulgarité. C'est juste, je suis désolé pour ceux qui n'aiment pas les mots comme ça. Mais il a une tête de gens pas gentils quand même, hein. euh... Ouais, déjà rien que le sourire, la manière de poser les yeux comme ça. Avec non mais en plus la coupe de cheveux. Tous les mecs qui ont cette coupe de cheveux comme ça, c'est des bâtards. Obligé. Alors.
Ok, hop, stop. On a pareil des visages de combattants. Oh, celui qui a les yeux fermés comme ça. En règle, t'as un mec avec les écouteurs et tout. Après, s'il faut, c'est des combattants lambda. Mais en général, les combattants lambda, tu les reconnais un peu mieux. Genre, par exemple, le mec qui a le Keikogi derrière, là. Ça se voit que c'est un combattant lambda, quoi. Il a aucune particularité. Alors que, par exemple, là, le mec à droite, il a des cheveux comme ça, un petit peu en étoile, un peu violet. Il a l'air sympa. Ouais. J'aime beaucoup sa coupe de cheveux. Il a des écouteurs, donc j'imagine que pendant qu'il se bat, peut-être qu'il met de la musique. Je suis sûr qu'il doit y avoir des combattants comme ça où ils se battent, et genre au même rythme que la musique, ou un truc comme ça, peut-être. Ou pas forcément au même rythme, mais qui ils se mettent dans leur bulle de musique et tout pour se battre en même temps, peut-être. On a un mec qui marche avec les yeux fermés. Alors lui, ça sent la puissance. Peut-être que je me trompe, hein, s'il faut. Mais les mecs qui ont les yeux fermés, c'est les mecs justement qui regardent même pas les autres combattants tellement ils ont confiance en eux, quoi. En général. Donc, ok, donc on a ça, on a des infirmières qui font coucou. Alors j'imagine qu'il y a des infirmières parce que ça doit aller dans l'extrême violence et que du coup on a besoin d'infirmières pour réparer, on va dire, les combattants qui ont perdu. C'est marrant, ça me fait penser à Pokémon. Genre le haut qui s'arrête là avec le truc en V là, l'espèce de truc un peu plus épais au niveau de l'épaule, avec le gant qui commence un petit peu au-dessus du truc. On dirait, ça ressemble pas mal à la tenue, je crois, alors si, je sais plus, peut-être que je me trompe, mais genre, de Jessie de Pokémon. Il me semble que sa tenue, elle est pareille, t'as un gros truc comme ça qui est serré là, avec le gant, avec le truc qui est coupé là, avec le truc en V. Ça ressemble énormément à la tenue de Jessie de Pokémon. Alors, énormément, en vrai, pas tant que ça. C'est juste moi, j'ai fait le rapprochement, mais voilà, quoi. Ensuite, mais j'imagine que bon, elles sont juste là pour sonner, ça doit pas être des personnages importants, ou peut-être que s'il faut, je me trompe, hein. Moi, je veux bien qu'il y ait des personnages importants. J'aimerais bien pouvoir me tromper sur mes jugements hâtifs. Donc là, on a Moregin du coup qui donne des coups. On a je crois que mais c'est le mec qui avait les yeux fermés, celui-là, je crois. Où il est en train de courir très très vite. Donc ça a l'air d'être un gars qui base ses compétences sur la vitesse. Il y a des mouvements, il y a des trucs de combat très très rapides. Ça a l'air vraiment pas mal. Les séances de combat où t'as les coups qui s'enchaînent très très vite, quoi. Ok, donc là, on a... mais c'est le mec pareil avec les écouteurs qu'on avait tout à l'heure, là. Bon, du coup, les trucs que j'ai dit avec la musique, bon, c'est pas valable pour lui, parce que là, on voit qu'il se bat pas avec les trucs. C'est peut-être juste pour lui donner un design, ou juste de manière générale, quand il se bat pas, il adore écouter la musique. Donc là, il fait une espèce de prise de judo, ou de... je sais pas. Enfin, il lui fait une clé, et en même temps une projection, quoi. Ok, ouais, et ensuite il enchaîne sur la fameuse El Famoso. Alors j'ai oublié le nom, mais c'est... Même moi quand je faisais des arts martiaux, on me l'avait appris, cette technique là où t'attrapes le bras, où tu mettais tes jambes dans un certain truc et tout pour immobiliser l'adversaire. Alors, t'as une femme qui a l'air assez balèze. Alors elle a la bouche en cul de poule, je sais pas si c'est juste la frame ou si elle est tout le temps comme ça. On a... Ouh, putain, le mec il a le visage... Oh là là, il a le visage déformé par le coup. Donc ouais, elle a l'air assez balèze... Donc le coup de poing dans la tronche. Ah bon, on n'a pas trop eu le temps de... Ah, ça va très très vite. On a des coups dans le vide. Ouais, c'est vraiment genre... T'as un enchaînement de coups, c'est vraiment... Ça a l'air vraiment très punchy, quoi, les combats. Un gros coup de pied dans la face, ouais, ça a l'air vraiment assez... Comme, je l'ai dit 25 fois, mais ça a l'air vraiment très intense, quoi. On a quand même... Je crois que c'est la fille... Ouais, c'est la fille avec les grosses lunettes. On voit qu'elle a des coups dans la tronche, donc ça veut dire que même... Tout à l'heure, j'avais dit qu'ils étaient très forts depuis le début, mais j'ai quand même l'impression que, même s'ils sont très forts de base, ils vont... Alors, Moregin et l'autre, on les a pas vus en train de galérer, mais la fille, apparemment, elle va sûrement galérer. Bon, j'imagine qu'elle va réussir à se relever et à poutrer l'adversaire, mais du coup, c'est pas mal, parce que c'est bien un petit peu qu'on galère et tout. En plus, voilà, en général, c'est quand on galère qu'ensuite on devient plus fort. Donc c'est d'autant plus intéressant, quoi. Donc, ok, donc là, on a relu, d'accord. D'ailleurs, l'étoile dans les yeux, là, dans le plan juste là. Attends. Hop, c'est juste avant. Là, l'étoile, c'est... Attends, on est à 1 minute 10, c'est pas la même qu'au début, là. Ah si, bah ok, j'ai dit une connerie.
Ok, parce que j'ai cru que c'était pas la même et que du coup peut-être que quand il avait des power-up ou des motivations ou des états d'esprit, peut-être que l'étoile changeait de forme ou un truc comme ça, je pensais. Mais bon non, je pense que c'est juste un effet de style quoi. Ok, ok, ouais et du coup là on arrive à la fin et du coup il y avait la petite scénette tout à la fin. Donc attends, il y a, attends c'est la meuf aux cheveux orange parce que là on dirait que les cheveux ils sont rouges. Non, je pense que c'est la meuf. Ouais, la coupe de cheveux, c'est la même. Donc la meuf, ouais, elle a l'air, elle avait l'air assez souriante et rigolote, mais en même temps, qui tu traites de gorée, espèce de macaque. Donc on voit que genre ouais, il y a et aussi il y a un délire un petit peu à la Maki de Fire Force ou peut-être que s'il faut, ça va être un peu pareil ou alors là, je parle pas de copier ou de plagier ou de quoi que ce soit. C'est juste, ça va me faire kiffer quand même quoi. Euh, donc j'imagine que ouais, c'est genre dès qu'on va lui faire une remarque et tout, elle peut se vénère ou des trucs comme ça et péter la tronche à ceux qui lui cassent les couilles quoi. Bon voilà, elle a l'air assez, elle a l'air assez intéressante au niveau de son histoire, du point de vue du combat, mais également au niveau de son caractère, quoi. Elle a pas l'air... Parce qu'il y a des plans au début où t'as trop l'impression que ça a l'air... que ça va être la fille qui va être toute timide, toute innocente et tout. Mais là, bon, de ce qu'on voit du trailer, elle va plutôt avoir un caractère un petit peu à la fois mignon, mais à la fois fort si jamais tu lui casses un peu les couilles ou que tu la provoques un peu, quoi. Ok, donc... Ouais, c'est Morigine. Je sais pas si c'est Morigine, mais en tout cas, parce qu'on dirait les mêmes cheveux, quoi. Mais ouais, on voit qu'elle voilà, elle se laisse pas faire, quoi. Du coup, c'est un très bon point. Ok, ok. Ok, ok. Donc, merde. Hop. Bilan du trailer. Bah, j'ai encore plus hâte de voir l'animé. J'ai vraiment encore plus hâte. Donc, comme j'ai dit, tout ce que je sais, c'est que le héros s'appelle Morigine, que t'as les trois persos qu'on a vus, c'est les trois persos principaux, et que c'est un tournoi de baston. Pardon, que c'est un tournoi de baston, quoi. Et j'ai très hâte. En juillet, du coup, bah c'est pas encore, mais en juillet, du coup, je ferai sûrement sur ma chaîne les live réactions, du coup, à l'aveugle, comme on dit, des blind reactions, de la manière que je fais pour Tower of God, mais voilà, quoi. Et voilà, donc c'est vrai que les trailers, du coup, arrivent méga tôt, parce que c'est quand même dans 3 mois. Donc peut-être que, parce qu'il y a écrit official trailer, je crois que le trailer officiel de Tower of God, on l'avait eu genre 2 semaines avant. Là, il reste 3 mois, donc j'espère qu'ils vont, peut-être qu'ils vont, enfin j'espère, pas forcément, parce que si tu postes trop de trailers, ça va montrer trop de choses au final. Mais je me demande s'ils vont poster d'autres trucs, parce que s'il y a plus rien à montrer et que ça sort dans 3 mois, j'ai peur que les gens ils oublient quoi d'ici là. Je sais pas, on verra bien. Donc bilan, bah, j'ai bien hâte de voir tout ça. Et voilà, je sais plus quoi dire maintenant. Ok, ça fait ré de petits pois, ça fait 33 minutes. Je suis désolé pour les gens qui n'aiment pas les vidéos trop longues. À chaque fois, je peux pas m'empêcher de faire des vidéos d'une demi-heure. J'arrête pas de parler et tout, c'est chiant, surtout que des fois je me répète et tout. Mais bon, voilà, c'est comme ça. Habituez-vous, c'est ma chaîne et habituez-vous. Ça sera très souvent comme ça, quoi. Du coup, je vous dis à demain pour ceux qui vont regarder ma live réaction de l'épisode 5 de Tower of God. Salut!